Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la skincare, soins cosmétiques pour le visage et visage uniquement parce que j'ai déjà beaucoup à vous dire. Et le visage, c'est la chose principale qui m'intéresse. Je suis pas une experte du corps, encore moins des cheveux, mais le visage, c'est un sujet qui est passionnant. Vous le savez peut-être, j'ai écrit un livre à ce sujet concernant le massage et la science du toucher en général, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et surtout, j'ai décidé d'apporter davantage de soins tout en restant un peu raisonnable et ne pas tomber dans l'extrême soin à scruter mon visage, mais plus à trouver une routine qui me convient, adaptée aussi à mon âge, et surtout aux objectifs de prévention que j'ai envie de mettre en place aujourd'hui. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Alors là, je tâtonne un peu, mais on va dire que j'ai terminé tellement de choses récemment, vous les avez vues d'ailleurs passer dans mes vidéos produits terminés, que j'ai essayé de renouveler, de tester de nouvelles marques et essayer de terminer également des produits que j'ai depuis un petit moment. Parmi la nouvelle routine que j'ai mise en place, il y a des choses qui me plaisent déjà énormément et d'autres, bon, c'est des produits que je pense que je ne rachèterai pas. Il y en a notamment un qui me plaise quand même moyennement, donc je vais les terminer et puis après, je pense que je partirai sur autre chose. Il y a une chose que je n'ai pas été chercher, que j'ai oublié, ce sont les patchs pour les yeux. Les patchs pour les yeux, c'est devenu vraiment un rituel quotidien, c'est-à-dire que dès que je me lève, même quand je me lève très tôt, je pose une paire de patchs sous les yeux pendant que je prépare le petit déjeuner, pendant que je m'habille et tout ça. Je laisse vraiment le patch poser euh, au moins 15 minutes, 15 à 20 minutes. C'est un réflexe fraîcheur que j'apprécie beaucoup parce que moi, je les mets au frigo, donc ça me permet de les avoir un peu sous la main tout de suite. Moi, c'est ce que je vous conseille déjà de faire si vous n'avez pas forcément le temps ou si vous oubliez souvent vos rituels skincare, c'est de les mettre dans des endroits où vous êtes souvent, où vous passez devant, où vous ne pouvez pas les oublier. Tout ce qui est masque pour le visage et patch, personnellement, je les mets au frigo, comme je vous le disais, parce que j'aime bien l'effet décongestionnant que ça apporte. Bien sûr, la beauté naturelle, c'est hyper important. S'accepter tel qu'on est, c'est hyper important. Mais maintenant, pour avoir fréquenté énormément de femmes dans le cadre professionnel, je sais qu'on est toujours extrêmement dur avec soi parce que on se connaît mieux que les autres, mais malheureusement, parfois, on ne se voit pas de la manière dont les autres nous voient et c'est souvent dommage parce que, on va pas se mentir, je sais que c'est une expression que je dis souvent, on va pas se mentir, mais pour être honnête, on se déteste souvent, on est complexé par des parties de notre visage, on se voit changer alors que pour les gens, l'effet changement est beaucoup plus long. C'est parfois assez difficile de s'accepter. Moi, personnellement, au niveau de la skincare, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir d'acné sur le visage. Moi, j'en ai eu dans le dos quand j'étais plus jeune, mais j'ai pas trop d'imperfections, à part certaines périodes voilà, classiques. J'ai pas de rosacée, donc je n'ai pas de problématique particulière. J'ai une peau qui est plutôt mixte. Plutôt mixte, pas trop réactive. En revanche, voilà, c'est vrai que par le passé, j'ai un peu abusé du monoeil et de l'huile pour bronzer. Donc aujourd'hui, je vois l'apparition de taches pigmentaires qui vont rester là et qui surtout se réactivent quand mon teint se hâle un peu et avec l'apparition du soleil. J'ai quelques ridules qui commencent à arriver et c'est vrai que voilà, je suis bien placée pour le savoir. Par l'action mécanique et le massage, on peut éviter qu'elles ne s'incrustent et ne se figent et ne se durcissent vraiment et ne s'installent dans le temps. Bon, ça c'est une chose, sachant que les cordonniers sont toujours les plus mal massés et que ça fait très longtemps que je ne me suis pas fait masser le visage et que c'est quelque chose dont j'aurais vraiment besoin incessamment sous peu. Bref, introduction faite, j'ai essayé d'ajouter dans ma routine qui était jusque-là plutôt minimaliste, qui était quand même assez recherchée, mais j'avais pas fait une recherche d'actifs à combiner, de synergie, etc., parce que je trouve que c'est quand même, ça devient vite anxiogène. Il y a tellement de choix également. Donc là, j'ai décidé de vous présenter la routine que j'ai actuellement. Je vais commencer tout de suite par ce qui est important pour moi en termes de prévention. Moi, je ne vais pas dire anti-âge parce que on est tous d'accord que vieillir, c'est un privilège. Maintenant, on peut vieillir bien en s'accompagnant et en accompagnant notre peau, euh, qui est un organe extrêmement important, qui est un organe vivant. C'est une matière vivante, la peau, et essayer de l'accompagner au maximum parce qu'on n'a pas tous la même génétique, on n'a pas tous la même hygiène de vie, on n'a pas le même environnement au niveau pollution, au niveau anxiété également, sachant que le stress, ça marque beaucoup le visage, la fatigue aussi. Mais dans les gestes beauté les plus importants pour moi, c'est
la protection solaire et 2, le démaquillage. Même si vous ne vous maquillez pas au quotidien, moi je trouve important de se démaquiller le soir pour enlever la crème solaire, enlever les résidus de pollution, de poussière et se coucher le visage propre. Attention, je fais un avertissement, un disclaimer, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas médecin, donc tout ce que je vous présente, c'est pour moi. Je vous donne mes astuces, mes conseils, mais c'est vraiment à prendre en fonction de vos problématiques, on est bien d'accord. Bon, ceci étant dit, pour le démaquillage, actuellement, je fais un double nettoyage quand c'est nécessaire. J'ai d'ailleurs oublié l'autre partie, mais c'est pas un produit très intéressant. Actuellement, je suis en train d'utiliser, j'arrive bientôt à la fin, cette huile démaquillante prune et avoine de chez Aromazone. C'est une huile qui est plutôt agréable, qui n'a pas d'odeur, donc au niveau sensorialité, c'est pas très agréable. C'est une huile qui est vegan, made in France. Il y a quand même 100 millilitres. C'est une huile qui est plutôt abordable si vous cherchez une bonne composition. Je suis pas sûre de la racheter parce que moi j'ai envie d'un peu plus de sensorialité et donc j'ai envie peut-être de retourner vers Oma Cream qui est un baume démaquillant, donc c'est pas une huile, un baume démaquillant à l'avoine dont j'apprécie l'odeur. Celle-ci elle est très bien si vous cherchez quelque chose de plutôt léger, qui pique pas les yeux, qui n'a pas d'odeur, que vous pouvez aussi peut-être un peu personnaliser, customiser si vous voulez d'autres effets. Aujourd'hui c'est celle que j'utilise au quotidien, j'ai rien de spécial à en dire de plus. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la consulter si vous recherchez des références précises. Une fois le démaquillage fait, donc ça c'est vraiment tous les soirs, je passe pas... Autant je peux éviter parfois de faire une routine complète, mais alors le démaquillage vraiment c'est important pour moi, c'est une sensation de propre dont j'ai besoin pour aller me coucher. Le matin et le soir, j'utilise une eau florale ou un hydrolat, ça dépend vraiment de vos problématiques et aussi de vos goûts sensoriels. Je suis repartie récemment vers l'eau florale de romarin de Christian Lénard qu'on ne trouve plus en boutique, c'est vraiment dommage, donc ça j'ai dû l'acheter en ligne. Elle est spéciale pour les peaux grasses parce que l'hydrolat de romarin matifie et resserre les pores. Bon, ça reste un hydrolat, donc ça va pas avoir un effet spectaculaire. Moi je l'utilise vraiment pour effectivement la sensation un peu astringente que ça laisse sur la peau et surtout l'odeur. Je vous l'ai présenté il y a un an et demi je crois. Ah, l'odeur fabuleuse. Faut aimer l'odeur de romarin évidemment, mais c'est une odeur très réaliste, très pure. Moi j'ai l'impression de voyager en Italie, de manger des graissins, c'est complètement stupide, mais c'est très sensoriel pour moi. Donc soit vous la mettez dans un vaporisateur et vous en mettez sur votre visage après la douche également, parce que là où je vis, l'eau est extrêmement calcaire. J'en ai pas toute l'année, j'alterne avec des brumes d'eau pure dont je vous ai déjà maintes fois parlé, mais que ce soit une eau à la fleur d'oranger, une eau de rose, une eau de verveine, une eau de bleuet, je vous invite toujours à passer un petit coton vraiment en tapotant plutôt qu'en étirant sur la peau. C'est peut-être un peu moins agressif pour votre peau. Mais ça, c'est pareil, quand je prends une douche ou que je me passe de l'eau sur le visage, si je n'ai pas d'hydrolat, j'ai l'impression que le nettoyage n'est pas terminé. C'est totalement subjectif, mais en tout cas, je vous invite à essayer une eau florale sensorielle parce que si vous utilisez après des actifs qui n'ont pas d'odeur, ça ajoute un peu de parfum naturel dans votre routine. En ce qui concerne les produits que j'utilise le matin, je vais vous présenter un produit qui est un peu... je me questionne beaucoup parce que j'ai l'impression que quand je l'ai utilisé les premières fois, ça m'a un peu asséché la peau, donc j'aimerais bien avoir votre avis. Si vous connaissez ce produit, c'est un produit qui est très connu, hein, c'est la marque Anua 70+. C'est un toner laiteux lumineux au riz et qui est censé apporter un effet un peu lumineux sur votre peau avec un fini un peu frais. C'est vrai que, alors moi en plus j'ai pris le gros bidon, j'ai pris 250 ml, c'est pas quelque chose de très très onéreux. Inspiré de la beauté coréenne pour le layering, vous avez nettoyé votre peau, vous mettez quelques gouttes au creux de votre main et puis vous venez poser délicatement et tapoter sur l'ensemble de votre visage. Ce qui est vrai, c'est que ça apporte un côté frais au visage, donc même sans la mettre au frigo, on a un effet frais. Maintenant, j'ai l'impression que c'est pas très nourrissant pour ma peau et ça a tendance peut-être plus à la dessécher. Donc j'essaye d'isoler également les produits quand j'introduis un produit nouveau pour savoir lequel ne va pas avec les autres et lequel ne me correspond pas. Ça, je me pose la question, je l'ai un peu utilisé, hein, vous voyez, pas beaucoup, mais j'ai pas l'impression
que la céramide qui est à l'intérieur ajoute beaucoup d'efficacité à ma routine en général. Donc ça, c'est un produit, j'aimerais bien avoir votre avis. Et si vous connaissez une alternative, bon, après, c'est quelque chose qui n'est pas forcément essentiel dans ma routine, mais j'avais envie de tester. Voilà, bon, ça, c'est un point d'interrogation. Ensuite, sur la routine du matin, je vais vous parler des yeux. Pour la routine des yeux, donc le matin, je mets des patchs, vraiment un jour sur deux, quasiment, si ce n'est tous les jours. Et j'ai acheté il n'y a pas très longtemps un sérum à la caféine de chez Aromazone. C'est un sérum à l'immortelle et 5% de caféine. Pour les cernes et les poches, c'est un sérum concentré, que j'aime bien déjà. C'est le prix du produit qui est très abordable. C'est un roll-on en bille. Et en fait, pour être honnête, après les patchs, le sérum n'est pas suffisant. Moi, j'aime bien vraiment prendre soin du contour des yeux parce que c'est ce qui, chez moi, a tendance à gonfler un peu et à me rendre fatiguée. Donc, patch, je mets le sérum. Je passe bien le roll-on, c'est très agréable parce que ça donne un effet également décongestionnant, un peu frais. Surtout si vous le mettez au frigo, vous passez en haut, en bas, je laisse un petit peu sécher et ensuite je viens mettre une crème pour le contour des yeux. Donc vraiment c'est un combo que j'aime beaucoup et surtout c'est un sérum que vous pouvez ensuite coupler avec la crème de votre choix. Ça, je vous le conseille, c'est mini prix, vous le mettez au frigo avec des patchs, c'est déjà énorme. Et donc, en crème contour des yeux, je suis en train de terminer un produit que j'aime pas spécialement. Bon, il y a quasiment plus d'écriture, c'est un produit que j'ai depuis un petit moment, c'est la crème contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's qui a été reformulée il n'y a pas très longtemps. Bon, vous voyez que j'arrive très lentement à la fin. C'est une crème qui est assez grasse et quand vous venez la poser, que vous l'étirez, elle se transforme en eau. Elle donne beaucoup d'éclat au contour des yeux. Elle est très grasse, très nourrissante. Mais moi, j'ai besoin de quelque chose de plus hydratant. Une fois que j'aurai terminé ce produit, j'ai actuellement en attente la crème contour des yeux de chez Mimetic qui a l'air très bien et le baume contour des yeux de la marque Yum, qui est une marque française que j'avais eu la chance de tester en gros échantillon, que j'avais adoré. Donc, c'est quelque chose de nourrissant qui ne me correspond pas spécialement parce qu'on a vraiment cette sensation de casser la matière et c'est pas vraiment quelque chose qui me correspond et sur la journée, ça m'hydrate pas plus que ça. Et comme je commence à reporter un peu de correcteur, il faut que le contour des yeux soit extrêmement bien hydraté pour que la matière ne fiche pas, ne parte pas dans les ridules et reste en place. Donc voilà, bon, en tout cas, le combo patch, sérum et crème contour des yeux, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Après, à vous de choisir la crème de votre choix. Ensuite, le matin. Le matin, c'est également un produit Aromazone. J'ai passé une commande il n'y a pas très longtemps parce que je voulais essayer des références qui étaient quand même très vantées sur les réseaux sociaux. Et j'ai choisi de tester la crème à la vitamine C et à l'astaxanthine. Antioxydant éclat du teint. Franchement, le rapport qualité-prix est très bien. Je trouve que c'est assez qualitatif. C'est un flacon de 50 ml. La crème est orange. La vitamine C, je la mets le matin. Je la mets le matin parce que j'ai besoin d'avoir un coup de frais, un coup d'éclat à mon visage. Et jusque-là, la vitamine C que j'utilisais, c'était celle de chez Frais. Je l'ai utilisée plusieurs fois. C'est ma crème vitamine C préférée parce que c'est une texture gélifiée qui a une légère odeur d'agrumes et elle laisse une sensation soyeuse sur le visage. Je vous l'ai présenté plein de fois en produit terminé. J'avais envie de changer un peu et tester autre chose parce que également la crème de chez Frais, elle est géniale, mais c'est un certain budget. Là, on est à plus de la moitié de différence en termes de prix. Et c'est une crème qui est extrêmement confortable. Je pense notamment à la période de l'hiver parce qu'elle est très doudou. Elle s'étale bien. Elle n'a pas d'odeur, elle laisse pas évidemment de fini orange sur la peau et c'est vraiment quelque chose de très 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 confortable. Donc je suis très contente parce que ça fait un petit moment que je l'utilise. Il faut une seule pompe pour tout le visage. Je pense que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. À voir dans le temps, à voir aussi si vous tolérez cette forme de vitamine C parce qu'elles ne sont pas toutes parfois bien stabilisées et donc ça dépend de votre sensibilité. Par contre, qui dit vitamine C dit photosensibilisation et dit protection solaire. Dans ma dernière vidéo produit terminé, je me suis séparée de bon nombre de produits que je n'ai pas terminés et je me serais donné des claques parce que vraiment c'est du gâchis. Là, j'en ai deux.
j'en ai 2 et je les utilise vraiment de manière un peu différente. La crème solaire que j'utilise vraiment tous les jours quand je sors, c'est un solaire dit de ville, mais bon, c'est la nouvelle version de Beauty of Joseon, c'est la Relief Sun Aqua Fresh au riz et à la vitamine B5 avec un SPF 50 PA+++++. C'est c'est celui qui est un petit peu bleu. J'adore cette version. J'avais déjà beaucoup aimé la version originale, mais elle est un peu plus riche. Donc c'est parfaite pour les peaux qui sont un peu déshydratées. Celle-ci, elle est parfaite pour moi. Elle donne pas de côté, elle n'a pas de fini blanc. Elle n'est pas trop glowy non plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas luisant, parce que je trouve que ça se voit vraiment beaucoup quand on met une crème qui est très grasse. Je pense notamment au solaire de Parapharmacie. Chez Aven, par exemple, typiquement, j'aime pas du tout le rendu, c'est inconfortable sur la peau. Celle-ci, elle est très très bien. C'est celle aussi que je conseille à mes clientes quand elles recherchent un solaire pas trop compliqué, qui est portable, sur lequel on peut se maquiller. Elle se descend très très vite, hein. Donc j'essaye vraiment en ce moment et ces dernières semaines de mettre du SPF tous les jours, sauf quand vraiment je suis sûre de rester chez moi. Mais ça, c'est vraiment une de mes favorites. Et je termine un sérum, les UV Drops SPF 50 de chez Day+, que j'ai depuis un moment. Ça fait un an, plus d'un an et demi que je les aime et je veux les terminer. Quand je reste chez moi, je vais appliquer celle-ci parce que j'aime bien l'effet glowy que ça me donne. On m'avait déjà dit en commentaire, j'ai l'impression que ça rend la peau grasse. Mais en fait, je me suis aperçue qu'en mettant 5-6 gouttes, pas plus, on en met vraiment partout ou vraiment sur certaines zones avec des taches qu'on veut protéger, il faut laisser poser quelques temps. On peut se maquiller tout de suite dessus, mais moi j'ai besoin que l'huile soit un peu absorbée, que ça se fige et après honnêtement je brille pas plus que ça. Je mets pas de poudre et ce genre de choses. J'ai aussi vu la créatrice de la marque qui combinait l'application. En fait, elle se mettait une goutte de sérum et elle mettait un point d'anti-cerne et en fait elle mélangeait les deux et ça rendait justement le maquillage beaucoup plus fluide. Donc pourquoi pas. C'est aussi très agréable au niveau de la sensorialité, ça sent légèrement le monoï, c'est très sensoriel, c'est très sympa. Maintenant, je sais que c'est quelque chose qui a eu une récompense pour l'innovation. Je crois que c'est le prix de l'innovation qu'ils avaient reçu. Mais on a cette idée de s'appliquer vraiment une crème sur tout le visage. Le sérum UV Drops comme ça, on n'est pas trop habitué. Mais peut-être que je rachèterai quand je l'aurai terminé en petit format voyage pour quelques retouches. Voilà, donc ça, si vous connaissez ce produit, n'hésitez pas à me faire un retour parce que ça a fait un peu sensation sur les réseaux sociaux il y a 2 ans et demi. Et c'est un produit qui est assez intéressant et qu'on peut détourner aussi, je pense. Et également, très important, j'ai acheté un sérum avec une protection solaire pour les lèvres. Le dernier que j'avais acheté, c'était La Rosée. Mais c'était quelque chose qui ne me convenait pas du tout. Et j'avoue qu'on est nombreuses à acheter ce genre de choses et à complètement laisser ça dans notre sac à main au printemps-été. J'ai de plus en plus de ridules sur les lèvres. C'est pas quelque chose qui me complexe. Je pense qu'on est aussi un peu biberonné aux lèvres avec des injections, ce qui fait qu'il y a très peu d'imperfections et d'irrégularités sur les lèvres. Mais les lèvres normales, la majorité du temps, on est desséché, on a des ridules plus ou moins accentuées, on n'a pas des lèvres qui sont homogènes ou parfaites parallèles des deux côtés. Elle a tendance à s'affaisser, l'ourlet se réduit avec l'avancée en âge, etc. Et donc j'ai eu envie de vraiment apporter un peu de soin à mes lèvres et de ne pas avoir les lèvres trop déshydratées. Je l'ai acheté en teinte chocolat au début et ça fait longtemps que j'avais ce produit en viseur et je me disais ça va pas du tout m'aller, ça va pas du tout m'aller. Et en fait je trouve que c'est quelque chose de plutôt confortable. C'est très confortable sur les lèvres et ça maquille sans maquiller. C'est joli, je trouve que c'est une teinte que je n'avais pas spécialement. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je sais qu'il existe en version pailletée, en version classique et évidemment, il existe aussi dans d'autres marques. Mais j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur la protection solaire pour ce printemps-été parce que j'ai pas spécialement de complexe, mais c'est vrai que j'ai une tache par exemple qui est apparue l'année dernière au milieu du front. Et là, elle est vraiment ressortie avec l'arrivée du beau temps. J'ai pris légèrement de la couleur et en fait, ça ressort. Et j'ai plein de petites taches un peu partout. Bon, c'est pas un complexe, j'ai pas envie de les traiter plus que ça pour le moment, mais en tout cas, j'ai pas envie d'en avoir d'autres, donc je fais attention. Ensuite, on va passer sur la routine du soir. Donc après le démaquillage dont je vous ai parlé au début, j'alterne un peu de routine tous les 2 ou 3 soirs. Ma routine classique, on va dire que c'est
Donc le nettoyage, l'hydrolat. Je ne mets pas de crème ni de sérum autour des yeux le soir parce que le lendemain, ça a tendance à favoriser le gonflement de mes poches et accentuer parfois certains cernes. Mais je vais vous parler d'un petit coup de cœur que j'ai pas mal utilisé depuis que je l'ai reçu, je l'adore. The Ordinary, c'est une marque qui est plutôt abordable, qu'on trouve très facilement aujourd'hui. Et donc j'ai acheté le sérum à la niacinamide 10% et zinc 1%. J'avais envie de traiter davantage la texture de ma peau et de réduire l'apparition de mes pores, de réduire un peu les rougeurs que je peux avoir localisées au niveau des joues, même si je n'ai pas de rosacée. J'adore la texture déjà, c'est une texture qui est gel, qui est bien fraîche. Ça s'absorbe très vite, ça n'a pas d'odeur, ça ne laisse pas de fini gras et on a vraiment cette sensation d'hydratation intense et immédiate de la peau. C'est très bon pour la régulation du sébum. Donc ça, si vous couplez avec parfois un nettoyage de la peau, c'est-à-dire poser 1 à 2 fois par semaine des patchs purifiants pour enlever les points noirs ou ce genre de choses. En tout cas, la niacinamide, c'est vraiment un actif que j'avais envie d'inclure davantage dans ma routine et c'est quelque chose qui a apaisé ma peau et en tout cas, il n'y a pas eu d'effet négatif à ajouter cet actif au contraire, je sens ma peau beaucoup plus rebondie et beaucoup plus hydratée. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment un produit, je pense, un produit que je rachèterai et que je vous invite à avoir dans votre dressing de peau, garde-robe peau, si vous avez des problématiques un peu similaires et si vous avez beaucoup d'inflammation au niveau du visage. Quand je ne mets pas ce produit-là, j'alterne, comme je vous le dis, tous les 2 ou 3 nuits avec un tout nouvel actif que j'ai ajouté dans ma routine, c'est du rétinal. Je me suis dit qu'il était temps de commencer le rétinal. J'ai pas choisi le rétinol, j'ai pris directement le rétinal. C'est de la vitamine A, c'est un dérivé de la forme acide rétinoïque. C'est censé être une forme plus active que le rétinol dont on entend beaucoup parler. Ça améliore la texture de la peau, c'est censé atténuer les taches pigmentaires, ça favorise le renouvellement cellulaire. Mais attention, c'est un actif qui est très puissant, qui peut inflammer, rendre la peau très sèche et même faire peler. Donc moi déjà j'ai choisi la marque Medik8 qui est quand même très réputée et j'ai commencé par le Crystal Rétinal 3 parce que et d'ailleurs, ils ont bien fait, je trouve, de créer des rétinales de plus en plus forts. Donc, vous avez le 4, 5, 6. On vous conseille, quand vous débutez, de prendre la forme la plus... Alors, je ne suis pas sûre d'avoir pris le minimum. Je crois qu'il y a 1 ou 2. Moi, j'ai pris 3. J'ai trouvé que si je faisais vraiment une intégration progressive de cet actif, ma peau allait peut-être bien la tolérer. Pour le moment, ça va. J'ai peut-être noté un peu une sécheresse un peu plus importante que d'habitude, mais vraiment, je ne pèle pas, rien à signaler. J'ai pas de rejet, en tout cas, à proprement parler. Par contre, il faut vraiment y aller mollo, il faut vraiment y aller doucement, l'appliquer le soir parce que c'est extrêmement photosensibilisant et surtout quand on l'applique, on va appliquer ensuite une crème qui va sceller le rétinal et qui va empêcher justement la sécheresse d'arriver parce que ça peut être un peu agressif. Donc on laisse bien pénétrer le rétinal et ensuite au bout de 20-25 minutes, on met une crème un peu plus doudou pour justement réconforter la peau. Donc moi j'ai choisi, comme je vous le disais, la marque Medik8 que je trouve très bien pour le moment. Je la trouve très bien. Elle a une texture orange, elle n'a pas d'odeur ou peut-être une légère odeur agrume, je ne sais plus. C'est vraiment très léger et je l'applique pour le moment tous les 3 ou 2 soirs hein, et plus le temps va passer, plus je vais y aller de manière récurrente. Donc du coup, quand je veux sceller le rétinal, eh ben, j'applique un reste de masque de nuit Hydrate Me Plus de chez Frey, qui est un masque que j'ai beaucoup aimé. J'aime pas trop l'odeur en revanche parce que ça a une odeur un peu rose ancienne, un peu rose passé. Il y a beaucoup de personnes qui adorent, moi c'est pas trop mon truc. Et c'est un masque de nuit aux peptides. Donc ça va donner un effet repulpant à la peau. Vous allez voir, je suis vraiment sur la fin et je racle les bords pour ne rien laisser. C'est un masque qui s'applique en fine couche et c'est pour aller dormir. Personnellement, moi, je l'utilise en crème de nuit et parfois en crème de jour quand j'avais rien d'autre. Et c'est vrai que je pense que ça aide ma peau à supporter le rétinol et ça aide justement la peau à rester rebondie et bien hydratée. Je ne sais pas si je rachèterai, mais si vous aimez ce genre de produit aux peptides, ça peut énormément vous plaire. Et d'ordre général, Frey, moi j'ai beaucoup aimé leurs produits et j'en ai testé, vous avez vu dans mes produits terminés, vous avez vu passer pas mal de références. D'ailleurs, en parlant de peptides, j'ai oublié de vous le dire, mais dans ce sérum à lèvres D+, vous avez des peptides également. Vous avez un SPF
vous avez un SPF 30 et des peptides. Donc c'est un sérum lèvres qui est repulpant. Les peptides, c'est quelque chose que j'aime bien, mais en petite dose parce que sinon je trouve que ma peau a du mal à absorber ça. Et la dernière chose qui est entrée dans ma routine skincare, c'est aujourd'hui la seule chose high-tech que je possède pour le visage parce que j'ai essayé les masques LED, j'ai essayé pas mal de choses et ça m'a pas convenu. Et alors je ne sais pas si vous utilisez des masques LED micro-courants, mais j'ai vu beaucoup de retours où on m'a dit ça a renforcé mes taches et même ça a créé d'autres taches. Donc ça me fait un peu peur et c'est pour ça que j'ai mis ça de côté. En revanche, j'ai reçu il y a quelques semaines, vous l'avez vu sur Instagram, le Light in Derm, qui est un outil très intéressant parce qu'il a été développé à l'hôpital Cochin. Alors c'est un produit qui est extrêmement onéreux, qui se recharge et vous devez acheter les capsules en fonction du programme pour la peau que vous souhaitez. Ce sont des programmes de 3 minutes par jour. En fonction des capsules, vous avez le programme pour les yeux, le programme Repair, le programme Brightening pour le teint lumineux. Vous avez des façons de faire de la rotation sur le visage, du bas vers le haut et de l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez une bille qui masse par l'action mécanique du geste. Vous avez évidemment les actifs qui sont dans la capsule et qui sont différents en fonction du programme que vous avez choisi. Les capsules photoactives avec la lumière qui varie également en fonction du programme. Toutes les 15 secondes, ça change pour vous indiquer qu'il faut changer de zone. Donc j'ai commencé il y a 15 jours. C'est hyper simple à faire, c'est un plaisir. Honnêtement, je me suis dit en recevant ça, ça a l'air très compliqué. C'est très ludique. Moi, en ce moment, j'alterne une semaine de programme Repair et une semaine de programme Brightening parce que justement j'avais plus de vitamine C et je voulais donner de l'éclat à mon visage. J'ai noté une différence avec la visibilité des pores qui sont un peu réduites et la texture de ma peau qui est beaucoup plus unifiée et beaucoup plus lumineuse. J'ai un code pour vous de réduction si vous êtes intéressé par l'achat de l'appareil ou les recharges parce que je sais que c'est quelque chose qui est très onéreux mais qui intéressait. J'ai reçu énormément de demandes et de questions sur cet appareil. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis évidemment, je vais continuer de m'en servir et je vous ferai un retour dans les prochains mois parce que c'est pareil, c'est de la constance. Si on utilise ce genre de choses une fois par semaine, ça n'a pas grand intérêt parce que c'est comme le massage, c'est comme les actifs, c'est comme tout ce qu'on met en place et l'alimentation, c'est la constance qui fait que la peau prend de bonnes habitudes et que par la récurrence des soins qu'on apporte à notre peau, celle-ci nous le rend. Voilà tout ce que je voulais vous présenter. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire et à partager avec moi vos routines, les produits que vous utilisez parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse énormément, la skincare. J'en parlais peut-être beaucoup plus avant. C'est vrai que là, je parlais beaucoup de parfums récemment, mais j'ai tellement changé de choses. Et je m'intéresse à davantage de choses qui sont en lien aussi avec mon activité professionnelle. Donc, on se retrouve en commentaire. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!